Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est au mois de septembre et c'est la rentrée. La rentrée rime aussi avec rentrée judiciaire. C'est un grand moment dans l'année pour tout le monde et aussi pour les avocats. Du coup, on commence un nouveau thème ce mois-ci et pour la rentrée judiciaire, je me suis dit que j'allais vous parler de tout ce qui était procédure, parce que dans la vie d'un avocat, la procédure c'est vraiment une partie importante de notre travail et en réalité, les clients aussi sont confrontés à des procédures plus souvent qu'on peut le croire et plus souvent qu'on peut le penser. Simplement, vous allez pouvoir être dans deux situations différentes. Soit vous allez vous sentir lésé par une situation qui vous arrive et dans ce cas-là, vous allez vouloir éventuellement défendre vos droits en justice. Vous allez vouloir peut-être attaquer votre adversaire ou la personne avec qui finalement vous avez un problème. Mais dans beaucoup de cas, vous allez vous poser mille et une questions. Vous allez vous dire est-ce que je suis vraiment dans mon droit? Est-ce que tout ça va pas coûter trop cher? Est-ce que je vais consulter un avocat ou pas? Oui, mais de quel avocat j'ai besoin? Dans quelle matière? Etc. etc. C'est un peu compliqué. Et il y a aussi la situation où vous pouvez vous retrouver confronté à une procédure qui vous tombe dessus. Et bien souvent, dans ces cas-là, on ne s'y attend pas, ça nous tombe dessus, on doit réagir, on ne sait pas comment, on ne sait pas par où commencer. Est-ce qu'on doit réagir? Est-ce qu'on laisse ça sur le côté? Je vous dis tout de suite que laisser sur le côté, c'est une mauvaise idée. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est problématique quand ça survient. Et on est souvent confronté à plein de questions. Donc ce mois-ci, je voudrais qu'on en discute ensemble. Laissez vos commentaires, laissez vos questions. J'essaye d'y répondre un maximum. On va parler de tout ce qui va être procédure, mais surtout de comprendre un petit peu ce qui se passe. Je vais vous expliquer le vocabulaire qu'on utilise souvent dans la procédure. Donc par exemple, l'irrecevabilité, les citations, les délais de recours, les courriers d'huissier qu'on ne comprend pas très souvent. Voilà, il y a plein de termes vraiment spécifiques à la procédure. Il y a plein de mots de vocabulaire que vous allez pouvoir rencontrer et qui sont pas très souvent facile à comprendre. On va en parler et comme vous le savez sur cette chaîne YouTube, le but c'est aussi de vous dire qu'est-ce que je peux mettre en place pour éviter de me retrouver confrontée à une situation problématique. Ça, c'est vraiment ce qui me tient à cœur, c'est de vous permettre aussi quelque part d'éviter de vous retrouver confronté à des procédures. Et ça, c'est vraiment mon angle d'approche. D'ailleurs, si vous tombez sur cette chaîne YouTube, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Pourquoi je fais ça? Simplement parce qu'une procédure, c'est vraiment le bout d'un processus qui a mûri, qui s'est construit de par les relations, qui deviennent de plus en plus problématiques. Et en fait, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut mettre en place préventivement pour éviter de se retrouver confronté à une procédure. Et ça, c'est vraiment ce qui m'anime et ce que j'ai envie de vous partager sur cette chaîne YouTube. Donc, on va voir tout ça ensemble. Et puis, comme je vous le disais, si vous débarquez sur la chaîne YouTube, vous allez vous dire « Oui, mais pourquoi une avocate aurait intérêt à nous donner des trucs et astuces pour plus que l'on ait de procédures, pour plus que l'on ait de problèmes ?» Parce que finalement, le entre guillemets fonds de commerce d'un avocat, c'est quand même les problèmes des gens, c'est quand même les procédures, etc. Moi, je ne suis pas trop dans cette optique. Évidemment, il y aura toujours des procédures, on ne peut pas totalement enlever ce problème. Et il y a des cas où c'est incontournable aussi de se défendre devant la justice, devant les tribunaux, etc. Mais ici, on est dans les matières commerciales, on est dans le droit de l'entreprise et au niveau des entreprises, il y a vraiment plein de choses qu'on peut mettre en place pour ne pas être confronté à ces situations. Par exemple, les grandes sociétés, les multinationales et même les grosses PME, souvent elles ont en interne un service juridique. Et que fait ce service juridique? Justement, il est là en interne à disposition au quotidien pour permettre justement de répondre à des petites questions, à organiser les relations contractuelles, à mettre en place toute une série de stratégies juridiques au service de l'entreprise. Ce qu'il se passe dans la réalité, c'est que bon nombre d'entreprises en Belgique sont des petites sociétés
qui n'ont pas les ressources en interne pour avoir ce type d'accompagnement, ce type de ressources juridiques. Et je trouve que l'avocat peut vraiment jouer ce rôle-là d'accompagner ses clients. Et c'est ce que je dis aussi sur cette chaîne YouTube. Je trouve qu'on peut avoir cette posture de coach juridique, de dire voilà, on vous accompagne, on est là en amont, on met en place des stratégies, on règle les situations en amont avant que des problèmes ne surviennent. Si on prend un exemple, si on prend un parallèle, est-ce que c'est plus facile de manger sain tous les jours pour rester en bonne forme et en bonne santé ou de faire régime pour essayer de maigrir? Est-ce que c'est plus simple peut-être de ne pas commencer à fumer plutôt que de se retrouver confronté à la situation où on est dépendant et où on veut essayer d'arrêter? Est-ce que c'est plus facile en tout cas, est-ce que c'est plus sécurisé? Est-ce que c'est plus prudent? Est-ce que c'est plus malin sur le long terme d'essayer d'avoir une bonne hygiène de vie pour ne pas tomber malade ou de se guérir une fois qu'on est malade? Voilà, ça ce sont tous des parallèles qu'on peut faire. Moi personnellement, si on prend l'analogie avec la médecine, je trouve que c'est quand même plus malin c'est mieux vaut prévenir que guérir. Il vaut mieux mettre en place des choses qui sont en notre pouvoir, en notre capacité pour essayer d'éviter un maximum de problèmes plutôt que de subir la situation et de réagir au moment où la situation se présente. Alors voilà, je sais aussi, c'est pas toujours possible. Il y a des cas où ça nous tombe quand même dessus et on doit réagir à ce moment-là, ça c'est évident. Mais dans la majorité des cas, on peut quand même faire quelques petites choses au quotidien pour éviter de se retrouver dans ces situations. Et c'est ça que je partage sur cette chaîne YouTube. Donc ce mois-ci, on va parler des procédures. Comme d'habitude, je ferai une playlist spécifique sur cette thématique des procédures. Les vidéos vont s'accumuler dans cette playlist. Et puis, moi, je vous dis à demain pour les premiers sujets. On va voir ensemble les 3 pièges à éviter par rapport aux procédures. D'ici là, n'hésitez pas à liker, à partager autour de vous et à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. À demain. Ciao!